pour votre présence. Rien n'a changé en Iran depuis 1979. Il y a l'inflation. Les gens descendent dans la rue, affamés et mécontents. Il y a la répression qui frappe, qui tue, qui massacre. En Iran, il ne s'agit pas de massacrer ou bien de pendre 1, 2, 3 individus. On tire dans la foule. Il y a des milliers de morts en Iran ces jours-ci. Des dizaines, des centaines. On parle des milliers de morts. C'est un régime criminel qui est au pouvoir. C'est une bande mafieuse. Pourquoi une bande mafieuse? Parce que ils ont le pouvoir, ils ont des devises préférentielles, ils achètent des articles à l'étranger, ils inondent le marché au prix du dollar du marché. Plusieurs fois plus important. La devise est plus importante que la devise préférentielle, Préférentielle, c'est l'émotion. Hein. Les gens sont mécontents, descendent dans la rue, mais les gardiens de la révolution sont partie prenante de ce système. Un pilier économique et répressif de ce pouvoir. Ils ont intérêt à tuer pour rester au pouvoir. Vous regardez, il y a seulement quelques images qui représentent ce qui est arrivé actuellement au peuple iranien. Mais on compte sur vous. Nous lançons un appel de solidarité aux habitants de Strasbourg, aux citoyens, à vous. Les Iraniens nous entendent. Ils comptent sur nous pour qu'on soit leur voix. Yannick pour le LPA, l'anticapitaliste. Déclenché le 28 décembre, le soulèvement ébranle la République islamique d'Iran. La mobilisation s'est étendue à plus de 100 villes. Les manifestations sont massives dans l'ensemble du pays. La République islamique d'Iran a instauré un état de siège de fait, déployant partout des forces de sécurité et des milices armées. Les communications et Internet ont été bloqués. Le blackout mis en place le 8 janvier est toujours en cours. Le régime mène un massacre à huis clos. Les déclarations du guide Khamenei, des dirigeants au pouvoir judiciaire et du président de la République, Pézékian, sont limpides. Ils ont ordonné une répression sanglante, des arrestations massives, des jugements expéditifs et la peine de mort pour les contestataires qui qualifient de terroristes armés et de nuisibles. Des milliers de morts et d'arrestations sont recensés et les chiffres ne cessent d'augmenter. Les vidéos de morgues improvisées organisées à Téhéran indiquent le niveau de violence du régime qui fait tirer à balles réelles sur les manifestants et manifestantes. À bout de souffle, le régime ne peut tenir que par la violence et la brutalité. Il veut noyer dans le sang le soulèvement populaire. Le mouvement exprime une colère profonde et porte des exigences sociales et démocratiques. Il vise à mettre fin à la dictature, à la misère, aux inégalités, ainsi qu'aux discriminations de genre et nationales. Il porte en lui un positionnement de classe. Ni l'oligarchie militaro-théocratique qui dirige le pays, ni les monarchistes et les néolibéraux, ni aucune fraction de la bourgeoisie ne peuvent répondre aux exigences de la rue. Au nom de la maire de Strasbourg, Jeanne Barséguian, et des élus du groupe Strasbourg écologiste et citoyenne à la ville de Strasbourg, je réaffirme ici notre soutien plein et entier au peuple iranien qui se mobilise depuis plusieurs semaines pour défendre sa liberté et ses droits, en payant le prix le plus fort qui soit, le prix du sang. Nous condamnons avec la plus grande fermeté la répression sanguinaire du régime et appelons au strict respect des droits humains. Nous demandons la libération immédiate de l'ensemble des prisonniers et prisonnières politiques. Nous soutenons ces mouvements de protestation démocratique en faveur des droits humains et des libertés fondamentales. Nous demandons au gouvernement français d'agir diplomatiquement pour la protection des libertés fondamentales et appelons un engagement clair, solidaire et
les aspirations du peuple iranien. Nous sommes aux côtés de la communauté iranienne de notre ville, Strasbourg, qui vit dans l'inquiétude permanente depuis le début de ces manifestations et de sa répression brutale. Et je finirai par deux mots. Shabbat, bien de reste, tout passe. Merci. Je tiens à exprimer ma solidarité avec le peuple iranien. Depuis 20 jours maintenant, le peuple iranien fait face à une répression sanglante. Cette répression sanglante est la réponse qui est apportée par le régime théocratique à une mobilisation qui s'élargit à l'ensemble du territoire, à une mobilisation historique qui se transforme chaque jour en une révolution citoyenne dans l'ensemble du territoire. Face à cette révolution citoyenne, la répression s'accable chaque jour sur le peuple iranien. Les États-Unis tentent, dans cette situation, d'instrumentaliser la colère du peuple iranien, tentent d'utiliser cette situation pour reprendre la main, pour imposer leur choix. Hier, au Venezuela, l'impérialisme américain a tenté de reprendre la main. Demain, ce sera peut-être en Iran, après-demain, au Mexique ou à Cuba. L'impérialisme américain n'a aucune limite. Il ne connaît que le rapport de force. Il veut s'imposer partout. Il veut imposer sa loi du plus fort. Il veut démanteler l'ordre international. Alors face à cela, face au désir de Donald Trump, nous refusons cette logique impérialiste. Nous rappelons les mots de Jean Jaurès. Donner la liberté au monde par la force est une étrange entreprise. En la donnant, on la retire. Il ne peut pas y avoir de changement de régime qui est imposé par la force. Il ne peut pas y avoir de changement de régime imposé par des bombardements. Les Iraniennes et les Iraniens ont déjà payé du prix de leur vie avec 1 millier de morts lors des derniers bombardements. Alors nous le disons très clairement, ni le Shah, ni le Mollah. Nous sommes aux côtés du peuple iranien, nous sommes aux côtés de sa révolution, nous sommes aux côtés de sa démocratie. Aucun choix ne doit leur être imposé. Soyons toutes et tous ensemble aux côtés du peuple iranien qui appelle à être libre, qui appelle demain à reprendre une main dans son propre pays. Alors merci à toutes et tous de votre présence et ensemble soutenons le peuple iranien dans sa lutte pour la liberté. Arabes et citoyens pour la Palestine, je tiens à exprimer notre solidarité avec le courageux peuple iranien dans sa lutte pour la liberté. Sachez qu'en ce moment fatidique, nous sommes à votre côté dans un esprit de fraternité et de soutien. Plutôt, ouais, ok. Depuis maintenant une semaine, l'Iran est en révolte. Une révolte soutenue par toutes les couches de la population. Les femmes et les hommes, les ouvriers, les commerçants, les étudiants et les intellectuels, les habitants de la capitale Téhéran et ceux des provinces. C'est une lutte pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité et pour le pain. Une lutte contre l'oppression et pour l'humanité. Une lutte menée par des personnes qui ne peuvent plus supporter leurs conditions de vie indignes, des personnes qui n'ont plus rien à perdre. Les réactions du régime des Mollahs étaient rapides et cruelles. Après avoir coupé les liaisons de communication dans tout le pays, ils se sont lancés dans une orgie de répression sous le couvert du blackout médiatique. Partout, on a tiré sur les manifestants pacifiques et le nombre de morts est toujours impossible à estimer. Cela vous rappelle quelque chose? Comme nous l'avons vu déjà à Gaza, les régimes criminels craignent le regard du public et des médias libres comme le diable craint l'eau bénite. Et ils sont prêts à enfreindre toutes les règles du droit international et du droit humanitaire, oui, de renoncer à tout vestige d'humanité lorsqu'il s'agit de conserver leur pouvoir et de faire valoir leurs intérêts. Je parle de la part du Conseil de solidarité avec le mouvement démocratique du peuple iranien. 20 jours se sont écoulés depuis le début du grand soulèvement du peuple iranien contre le despotisme, contre la faim et pour la dignité humaine, la liberté et l'égalité. Un soulèvement auquel le régime a répondu d'une manière sans précédent, par une répression sanglante, par la mise à mort systématique, par un massacre de masse. Les informations qui nous parviennent font état de moins 12 000 personnes tuées, parmi lesquelles des enfants et toutes
craindre que le chiffre soit en réalité bien plus élevé. Ces morts ne sont pas des statistiques, ce sont nos compatriotes, nos amis et nos familles. Limola!